Ouais, allô? Ouais, t'es qui? C'est qui? Ah ouais, j'avais 14 ans et demi, 14 ans quand on a commencé la boxe thaï ensemble, ouais. Ah j'adore. C'est qui l'appareil? C'est qui? Je parle pas ta langue. C'est quoi? C'est du thaïlandais, laotien, cambodgien? Sawadee Kop, I love you, Muay Thai. Et quand je l'ai perdu, je crois que je l'ai perdu dans le métro, dans mon sac, en allant à l'école ou je sais pas quoi pour aller à Aubervilliers. Je te jure, sur la tête de mes gosses, j'ai pleuré. J'avais 14 ans, je dis, mais il est où mon short? Après, je dis à mon frère, mes soeurs, il est où? T'as mis où mon short et tout? Il y a marqué là, au boxing. Je sais pas lire et tout. Je dis, comment? Mais je pleurais en vrai, je l'ai perdu. Il me saisit ici, puis il me fait, wesh. Et puis il met un low kick. Je fais, c'est quoi ça? Mais t'as pas le droit de faire ça. Là, c'était une béquille pour moi. Il me dit, ça, c'est du Muay Thai. Je dis, ah ouais, c'est trop violent ça. Et en plus, on faisait des combats de boxe anglaise dans mon hall, avec des gants, et on se goumait en vrai. Ok, d'accord. Et mon père, des fois, il faisait l'arbitre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, là, ça fait frimeur. J'aime bien les gens qui font comme ça. Genre, tu sais, genre, il fait genre, il réfléchit. Ouais, je vois le genre, ouais, ça, je m'en rappelle. Enfin bon, ça fait fomblard. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler des anecdotes de Tonton Zetoun, parce que moi j'ai plein de trucs à raconter sur la boxe, parce qu'il m'est arrivé plein de trucs dans la boxe. C'est génialissime. J'ai vécu et je vivrai encore des choses extraordinaires à travers la boxe, à travers les gens que je rencontre tout le temps, et c'est un immense bonheur. Franchement, je vous le dis toujours, la boxe est une arme de bonheur. Profitez-en. On garde la banane. Aujourd'hui, on va parler des anecdotes de Tonton Zetoun. Aujourd'hui, on va parler de lorsque j'ai vu la première fois du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise. On va voir ça tout de suite. Ok André, alors aujourd'hui j'aimerais bien que tu nous parles des origines finalement et de la première fois que tu as vu de la boxe thaï. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme émotion? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Écoute, la première fois que j'ai vu du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, c'est dans un film de Kung Fu. J'avais été au Rialto, c'était un cinéma qui se trouvait du côté de Jaurès, il me semble. Et il y avait, je dépensais 10 francs et tu pouvais voir 2-3 films de Kung Fu dans toute la journée. Donc moi je vois un film de Kung Fu, et puis il se passe ce qui se passe, et puis d'un coup je vois des Thaïlandais dedans habillés avec le Mont Kong, tout ça, mais je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Et c'est la première fois de ma vie que je vois ça, c'est genre dans les années 77 je pense, tu vois, un truc comme ça. Ok. Et maintenant moi je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Moi je pense que c'est du Kung Fu, un style de Kung Fu qui existe peut-être quelque part. Je sais pas comment ça s'appelle. Et parce qu'en fait c'était sous-titré en français et c'était en chinois. Donc moi à aucun moment je sais comment ça s'appelle. Donc ils disent pas Muay Thai tout ça, je sais pas, ils disent tu vois, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, et avant ça, t'avais jamais entendu parler de Muay Thai, quoi. Ouais. Le Muay Thai pour moi ça n'existait pas, c'était voilà. Ça c'était aux alentours de 76-77. Donc j'étais très jeune et je vois ça et je te jure que j'ai été subjugué, j'ai été impressionné. Je me suis dit ouais, c'est quoi ça? Avec le Mont Kong, ils avaient l'équipement et puis il y avait une musique derrière. Et en fait c'était des Thaïlandais. Et il y avait des maîtres Shaolin, des combattants de Kung Fu, des lutteurs, tout ça, qui devaient se battre dans un endroit. Je me rappelle plus le titre du film, mais c'est un très vieux film de hongkongais, c'est un film hongkongais de Kung Fu de l'époque. Et j'ai été subjugué, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Donc ce qui t'a impressionné c'est à la fois le style mais aussi l'ambiance générale. Ouais, et puis j'ai trouvé, ils mettaient des coups de coude, des coups de genoux, puis ils sautaient et tout, je me suis dit c'est quoi ça? Je te jure, déjà c'est comme si c'était les prémices de quelque chose qui allait me passionner. Ouais. Tu vois? Ok. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je regarde un OSS 117. OSS 117, je me rappelle plus l'acteur américain comment il s'appelle. Le vrai OSS 117. OSS 117, je sais plus le titre, ça s'appelle Truc sur Bangkok. Mais je savais même pas que ça existait déjà avant les OSS 117. Ah si. D'accord. Okay. C'est dans les années 60-70. Okay. OSS 117, le titre c'est Chaleur de Bangkok ou je sais pas quoi. Okay. Et là à un moment tu as OSS 117 qui se retrouve ou Lumpini ou Rajanam, je me rappelle plus trop parce que moi j'étais très jeune. Et je vois ça à la télévision un dimanche soir dans le cinéma du dimanche soir. Avec la musique des Earth, Wind & Fire quand même.
qui s'appelle Ouverture. Et là, je vois d'un coup OSS 117 qui est dans les gradins et qui regarde, dans les gradins non, en bas, en tant que public. Okay. Et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde un combat de boxe thaïlandaise. Alors bien sûr, Raja Lumpini. Raja Lumpini, mais ils avaient short bleu, short rouge. Bon, on voit que c'était travaillé, chorégraphié et tout. Et là, je me suis dit, encore? Ok. Je me suis dit, c'est la deuxième fois que je vois ce délire. Et dans ma tête, je me dis, tu vois, en fait, c'est inconsciemment, comme si c'était, comment te dire, comme si c'était pour moi un truc subliminal. Ouais. Comme si c'était resté dans le coin de ma tête et que ça allait un jour sortir et que ça allait confirmer ce que j'ai pensé dès le début. D'accord. La deuxième fois. Ouais. Troisième fois, je vais chez Roger Pachi, rue Jules Vallès, au Yamatuki Kickboxing Club. Alors attends, à ce moment-là, tu as déjà une expérience avec les arts martiaux? Oui, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du karaté, j'ai fait des compétitions en karaté, j'ai fait de la boxe anglaise à l'AS Drancy, je fais du karaté avec tous mes potes de la Courneuve, Omar, Yazid et tout. On est au Fuji Club de Drancy, chez Christian Baffir, j'étais un petit peu chez Chalal avant, donc je fais des trucs comme ça. J'avais fait aussi un peu de judo quand j'étais petit comme tout le monde, mais je me suis fait démonter. En fait, il y a un petit, moi j'étais ceinture jaune, mais ceinture verte. Il m'avait, je sais pas, il m'avait fait un truc, il m'avait fait une prise, je me suis retrouvé par terre et puis il m'a fait un étranglement. Mais en fait, moi j'étais bloqué. J'étais bloqué, il m'avait étouffé et je croyais que j'allais mourir. Ah ouais. Et en fait, plus jamais je suis retourné au judo, j'ai trouvé ça trop violent. Mais je te jure, c'est pas des conneries. Trop violent. Ouais, parce que je me suis dit, il m'a keblo, tu vois, et moi je lui disais, tu sais, c'est comme ça. Et lui il me faisait un truc, je sais pas, il m'a fait un truc, traumatisme. J'ai été traumatisé, je voulais plus retourner. Je me rappelle le kimono avec ma ceinture jaune, je l'avais mis en dessous de mon lit pour pas que mes parents le trouvent. Je voulais plus retourner, je faisais mytho, j'y allais mais j'y allais pas. Je détestais le judo, j'avais trop peur. Pour moi c'était trop violent, alors c'est génialissime. Donc là, oui, j'ai de l'expérience et tout. Ouais, t'as déjà entendu parler à ce moment-là de la boxe thaï. Tu sais ce que c'est quoi. Et donc un jour, Omar Benamar, qu'on va interviewer ici, Omar Benamar avec qui j'ai grandi, on est dans le hall, on est à rue Renoir, là où il habitait, ses parents habitaient à rue Renoir, à la Courneuve aux 4000 logements. Et là je suis avec mes potes, on parle, on rigole, on met des coups de pied, tout ça, et Omar Benamar il arrive, et puis il me chope, il me dit je vais te montrer ce que c'est le kickboxing thaïlandais. Le kickboxing thaïlandais, c'est le nom. Le kick thaïlandais. Il me saisit ici, puis il me fait wesh, et puis il met un low kick. Je fais c'est quoi ça? Mais t'as pas le droit de faire ça. Nous c'était une béquille pour moi. Il me dit ça c'est du muay thai. Ouais, c'est trop violent ça. En plus nous on faisait du karaté à la touche. Mais je faisais de la boxe anglaise aussi, tu vois, à Drancy. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Et en plus on faisait des combats de boxe anglaise dans mon hall avec des gants. Et on se goumait, en vrai. D'accord. Et mon père, des fois, il faisait l'arbitre. Parce que ton père, c'est un boxeur aussi. Voilà. Moi, j'en ai démonté, mais une fois, j'ai pris une patate. Ma tête, elle est venue cogner le mur. J'ai été sonné par. Ah non, c'était horrible. Attends, alors ça, c'est quand? T'as quel âge? Là, j'ai 15 ans. 14... Non, même pas. 13-14 ans. Ok. Donc là, à l'époque, des combats sauvages dans les halls d'immeubles. Dans le hall, en bas. Dans le hall, alors, t'avais le hall du milieu, t'avais à droite ou à gauche. Tu pouvais rentrer dans l'immeuble à gauche ou à droite. Et donc on était là, je me rappelle, il y avait mes potes Moustiques, le pauvre Jamel Tadjin, Youtsi, tout ça, Majid, tous mes potes. On faisait du foot et on mettait les gants. Et on faisait des vrais combats. Ça se tapait vraiment. Mais c'était flingué. Moi je boxais déjà. Tu vois, j'avais l'attitude, tout ça, parce que mon père faisait de la boxe, mon frère faisait de la boxe. Je traînais avec des boxeurs et tout. Donc j'avais le style de quand eux ils mettaient des grosses patates, mais attention, des patates de fort. Moi je l'esquivais, je remisais, je tapais au corps, les mecs étaient épuisés et tout. Et dans ma cité de temps en temps je disais samedi dans le hall on met les gants et tout. Et mon père est arrivé de faire l'arbitre. Mais t'as pas le droit de faire ça. Bah non. Mais c'était génial. Par contre c'était des vrais goumages. Moi j'ai pris des fois des patates dans le bras, ma tête elle a tourné et tout. Puis des fois tu sais le mec qui était une patate, il rate, il met une autre patate de l'autre côté. Mais avec des vrais gants. Et donc, Omar, donc on est dans le hall, Omar Benamar il m'attrape, il me fait papa, il me met un low kick, je fais en fait je crois qu'ils étaient plusieurs moi, tu vois. Et là je fais, c'est quoi? Je fais, ah non, il me dit ouais c'est du kick. Il dit venez chez Roger Pachi et tout. Je dis non, moi je reste dans le karaté, la boxe anglaise, le karaté. J'aimais bien les arts martiaux traditionnels, le Shoji Kampo, le Taiji Kwan, le Kung Fu j'aimais bien parce que c'était référence au film de Kung Fu. Bruce Lee, tout ça, pour moi c'était... L'imaginaire aussi qui va avec. C'était les boss, c'était les boss. Donc je reste dans mon délire, là ton truc est trop violent, c'est trop violent, c'est trop réaliste, trop violent, trop efficace, c'est trop tout. Et je me retrouve chez Roger Pachi avec mon pote Boule Baba, que j'embrasse.
mon pote de toujours, on a grandi ensemble. Et on va chez Roger Pachi, et là, Revelation. Ok, mais attends, alors du coup, comment est-ce que... Là, je le vois, là. Ouais, mais comment t'es passé de non, j'y vais pas à bon, allez, Parce finalement, qu'en fait, il y avait Omar, il y avait Yazid, Christian Bafir et Danone, Jean-Claude Corali, qui étaient inscrits chez Roger Pachi. Donc ils m'ont dit viens voir. Bon alors moi je vais pas à l'école, je vais voir, c'est loin de chez moi. Moi j'habite à la Courneuve, faut aller dans le 11e arrondissement, rue Jules Vallès. Donc on rentre et tout, c'était super sympa. Tu rentres, t'as le ring, à droite t'as tout de suite le ring et puis t'as un banc. Et là qui c'est qu'il y a? Tous les Cambodgiens, les Laotiens, les Thaïlandais, mais des réfugiés politiques. Ouais, qui avaient fui à l'époque le régime khmer. Voilà, Exane Xuneban, que j'embrasse, qu'on va interviewer ensemble. Et là je vois. Et là, c'est la révélation. Révélation pour moi, parce que je me dis, non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas possible de taper comme ça au sac. Les mecs, d'abord, ils sont torse nus, pieds nus. Ils ont un short. Il y avait marqué Lao Boxing ou Khmer Boxing. Il y avait Dita Vong, il y avait Somsat. Il y avait tous les boss, franchement. Puis il y avait Our, il y avait Xang Xuneban. Mais moi, j'étais fan. Et là, je suis assis avec mon pote Bob, on se regarde, on fait. Et là, les mecs, ils commencent à shooter dans les sacs. Il plie le sac. Je fais non, mais je fais ça, c'est. En fait, en plus, avec des gros mollets et tout, je dis, mais il y a que. Moi, après, t'es en loose day, je suis parti, j'ai mis un petit coup de pied, j'ai fait comme ça, j'ai fait. Et comment ils font et tout. J'ai été. Pas simplement impressionné, c'est une révélation. Je suis tombé amoureux direct. C'est comme un coup de foudre avec une meuf. C'était là maintenant, c'était ça. Voilà, c'était ça et pas autre chose. Et je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive dans ce club. D'ailleurs, c'était un des rares clubs à Paris. Ouais, puis là, en fait, t'avais finalement le film, ce que t'avais vu dans les films qui devenait réalité, quoi. Oui, là, quoi. Je me suis dit, je comprends et tout. Puis attention, je voyais les mecs qui s'entraînaient ensemble, ils tapaient au pao. Et puis, il y en a qui faisaient des petits combats dans le ring. Il y avait Mohamed Jami, qu'on a interviewé, qu'on embrasse. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Ils faisaient du combat, mais léger. Mais pour moi, ce qu'ils faisaient eux, c'était déjà hyper balèze, tu vois. Genre, ils s'envoyaient des médailles, ils attrapaient, ils bloquaient et tout. Toute la gamme technique et tout. Puis en plus, ils faisaient du bruit. Ils sont l'asiatique, le style asiatique, Asie du Sud-Est. Ils sont tous devenus mes potes, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive. Et grâce à ma grande sœur, Véro, elle était mariée et donc elle avait un enfant, Alex. Et qui est né en 1978, tu vois, donc j'ai un neveu qui a 40 balais passés. Elle me disait, bah, écoute, si tu veux gagner de l'argent, tu fais du babysitting, nous on va sortir, et moi je te donne. Et donc je faisais beaucoup de babysitting. Et là, t'as quel âge du coup à cette époque-là? 14 ans. Ok. Je fais du babysitting, je vais garder mon neveu qui habite à Belleville, de vos couleurs. Et ma soeur, elle est super gentille, mon beau-frère aussi. Ils me donnent des thunes, et ils savent c'est pourquoi les thunes, c'est pour m'inscrire au club. Et c'était très cher déjà à l'époque, très cher. Ah ouais, c'était hyper cher. Et moi je m'étais inscrit, je m'étais inscrit par exemple un mois, j'allais tous les jours. Tous les jours, et j'y allais surtout l'après-midi. Et je m'entraînais avec qui? Avec les Laotiens, les Cambodgiens, Our, avec Xang Xuneban qu'on va interviewer ensemble. Les mecs par contre c'était du level 2 mais quand je te dis du level, les mecs c'était hyper fort. Et moi je les regardais comme ça, tu vois. Et du coup tes débuts c'est comme tout le monde ou t'avais déjà quand même un bagage qui moi j'avais de la boxe. J'avais la boxe, j'avais du karaté. Après on faisait des compétitions, mais on faisait pas que des compétitions de karaté, hein. On faisait des open, moi j'avais fait on faisait des open de Paris de Kung Fu, Viet Vo Dao, Vietnam, Kwan Kido à l'époque, il y avait, je sais plus trop, il y avait des trucs, c'était un peu mélangé, c'était des open, tu vois, genre, je me rappelle plus trop les noms, mais nous on y allait en équipe avec le club du Fuji Club avec Christian Bafir et les autres, bon on allait, hein, on était forts quand même, parce que nous, on envoyait, tu vois, et en bagage boxe anglaise, truc. En plus, Danone, comment il s'appelle, Omar, tout ça, tous ces gens-là, ils faisaient déjà de la boxe thaïlandaise. Donc quand ils faisaient des compétitions, les mecs, ils envoyaient des middles. Moi, je me rappelle, j'avais fait la Coupe de France, le karaté contact au stade Pierre de Coubertin, c'était blindé. Et toute l'équipe du Fuji avait fait ça, tu vois, Danone, Yazid, Christian Baffer est arrivé en finale. Bon, enfin bref. Donc on avait un bagage déjà de combat, tu vois, moi j'avais été champion de Seine-Saint-Denis en karaté plusieurs fois et tout. Donc tu vois, mais donc là, attends, quand t'arrives à la salle, ça se passe comment? Tu te fais maltraiter? Ça se passe bien? Non, tu deviens un peu la mascotte aussi, je crois. Ouais, je deviens la mascotte du... T'es là avec tes cheveux frisés. Ouais, je deviens la mascotte du Yamatsuki. Roger Pachi me kiffe, il est super gentil avec moi. Il y avait...
Daniel Lalouche, le pauvre qu'on embrasse, qui s'est occupé de moi. Il y avait surtout Our qui s'occupait de moi, là aussi un Cambodgien. Je deviens la mascotte parce que je suis le plus jeune, il n'y avait pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes de 14 ans qui faisaient de la boxe thaï. Tous ceux qui pratiquaient, hormis les Asiatiques, tous ceux qui pratiquaient, ils avaient déjà un bagage karaté, les frères Desjardins. Karaté, boxe anglaise, kung-fu, il y avait Roger Itier, Tony Deas, il y avait tous ces mecs-là, tu vois. En haut, il y avait du kung-fu, ils descendaient. Les mecs, ils étaient déjà ceinture noire de karaté. Moi, j'avais 14 ans, tu vois, j'étais ceinture... je crois que j'étais ceinture nette de karaté et tout. Mais bon, en combat, j'avais gagné pas mal de trucs en karaté. Et là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, je veux en faire quelque chose dans ma vie, ou tu vis le truc, tu t'en fous, tu te poses pas trop de questions? Je me pose pas de questions, j'ai pas de projet, je me dis, c'est ça que je veux faire. Le foot, laisse tomber, le rugby, laisse tomber, le karaté, laisse tomber, la boxe anglaise, laisse tomber. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et donc ta vie à l'époque, ça ressemble à quoi? C'est je vais plus à l'école. Tu vas plus à l'école? Je vais plus à l'époque. Je vais plus à l'école et c'est tous les jours je vais à la boxe thaïlandaise chez Roger Pachi. Donc tu campes. Je suis un campeur. J'ai mis une tente et je campais et puis je demandais puis j'étais pas un relou, j'étais la mascotte parce que j'étais super intéressé et ils me trouvaient trop mignon, tu vois, j'avais 14 ans. En plus moi j'étais pas grand, j'étais frêle, tu vois, 14 ans. Je faisais 52, 54 kilos, pas comme aujourd'hui, hein. Et donc, ce qui était super intéressant, c'est que les Laotiens, les camps, chacun me montrait des petites techniques et tout. Our, il me montrait plein de trucs. Xan Xuneban aussi, et puis Omar, et puis Yazid, et puis tout le monde. Puis Roger Pachi, tu vois, il faisait des trucs et tout. Et puis il y avait Daniel Lalouche, et puis il y avait Gilles Tyrolien. Il y avait les frères Desjardins. Donc tout le monde s'occupait un petit peu de moi. Mais moi j'y allais de bon cœur, tu vois, vers eux. Tiens, tu peux montrer ci, tu peux montrer ça. Fais ça ou ça. Qui me disait fais comme ci, comme ça. Moi j'étais comme un ouf. Pour moi c'était plus qu'extraordinaire. J'étais tellement heureux. Après je rentrais à la Courneuve, au 4000. Et après je montrais les techniques à mes potes. Je les démontais. Genre envoyais des middle. Tu sais, des fois je faisais comme ça. Pour rigoler, je faisais ça avec le bras avant. J'envoyais le kick, le mec il faisait le bâtard et tout. Je fais, t'as vu, ça marche et tout. Mais moi je faisais des trucs de ouf. Ou alors je rentrais avec un genou, bing. J'essayais avec mes potes. Après on jouait au foot et tout. Puis au foot de temps en temps je faisais des petites bâtardises, tu vois. Genre le mec il arrive, je mettais un petit front kick sur la cuisse, tu vois, des trucs comme ça. Toi j'adorais. Tu mixais quoi. Mais en fait. C'était moins football quoi. En fait ça m'avait envahi mon corps et mon esprit. En fait j'étais comme si t'étais. Comment t'appelles ça? Possédé par le Muay Thai. En fait, ça venait d'arriver en France, le Muay Thai, tu vois. Et moi, je voyais là aussi un Cambodgien, c'était pas grande taille, hein, t'as vu Our, tout ça. Mais pour moi, ils étaient pas grands, mais on dirait que c'était une armée à eux tout seuls. Les mecs, pour moi, dans ma tête, ils étaient indestructibles. Ils étaient trop forts. Je vois personne les démonter dans la rue, tu vois. Parce que pour moi, je disais, boxe Thaï dans la rue. Mais c'est un truc de ouf. En fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte, mais à l'époque, l'arrivée du Muay Thai et puis la violence aussi qu'il y avait autour de ce truc, d'utiliser les coudes, les genoux, etc., ça fait un peu l'effet de ce qu'a pu faire le MMA quand c'est arrivé en France, il y a 10 ans, ou même encore maintenant, il y a encore des gens qui sont un peu réticents, c'est très violent et tout, quoi. C'était un peu l'art martial ultime, quoi. Ça vient d'arriver, alors il y a eu beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui disaient nanani, nanana. Mais moi, quand je voyais les Laotiens, Cambodgiens taper au pao, ça faisait peur. Mais ça claquait la race. Là, après il faisait il faisait moi j'étais là, arrête. Dans ma tête je disais mais arrête. Mais en fait c'est pas sur moi, tu vois. Et en fait moi ça a été une vraie révolution. Et dans ma cité. D'ailleurs dans ma cité la boxe thaï elle est arrivée très très tôt. Elle est arrivée dans les années grâce à Omar Benamar, Jean-Claude Corali, tous ces gens là ils ont fait que la boxe thaï est arrivée en 1978-79, déjà c'est arrivé dans la cité. Nous on était encore réticents, hein. Moi j'étais là, c'est un peu trop violent pour moi, tu vois. Mais c'était extraordinaire. Et on a eu la chance d'avoir des mecs comme Omar, tout ça. Omar Benamar, tous ces gens-là, et Danone, et Yazid Belawet, qui ont ramené ça dans la salle, dans la cité. Ça nous a réunis encore plus qu'avant. Et après, mais il y avait mon frère aussi. Hein. Après, on est parti dans des délires de ouf. On s'entraînait au parc de la Courneuve. On était à fond dedans. On mettait des shorts. Moi, je dormais avec le short Yamatsuki. Je dormais avec le short. Non, je me rappellerai toute ma vie le short rouge, écrit Yamatsuki. Et Our, il m'avait donné son short rouge. Il avait marqué. Non, c'est pas Our, je sais plus c'est qui, je sais plus, c'est un Laotien qui m'avait donné son short, il avait marqué Lao Boxing. Donc là, je dormais avec, je l'ai perdu. Ah putain. Et quand je l'ai perdu, je crois que je l'ai perdu dans le métro, dans mon sac, en allant à l'école ou je sais pas quoi pour aller à Aubervilliers.
je te jure, sur la tête de mes gosses, j'ai pleuré. J'avais 14 ans, je dis mais il est où mon short? Après je dis à mon frère, mes soeurs, il est où? T'as mis où mon short et tout? Il y a marqué là au boxing. Je sais pas lire et tout. Je dis comment? Mais je pleurais en vrai, je l'ai perdu. Et des fois je dormais avec mes bandes. Ah ouais, j'avais mes bandes. T'étais possédé quoi. Ah ouais, mais j'étais trop mignon. Ah franchement, j'étais trop mignon avec mon short de boxe. Et je dormais avec mes bandes. Mais il fallait pas que ma mère et mon père me voient dormir avec ça. Parce que moi, ils m'auraient savaté. Bah d'abord, ils m'auraient dit d'abord je suis un ouf. Et puis c'est pas bien parce que c'était serré. J'avoue. Le matin, mais le bout des doigts était blanc. Ah, pas blanc, bleu froid. Ah bah ouais, c'est sûr. Mais c'est une... C'était génial parce que t'es possédé par un truc finalement qui fait que du bien. Voilà. Peut-être pour conclure, du coup. Pour conclure aujourd'hui, à quel moment du coup tu bascules vers ton premier combat de Muay Thai et t'assumes de dire ok vas-y je vais aller me savate avec un. Alors en fait je fais pas de combat au début, je fais des interclubs. D'accord. En fait c'est des interclubs pas programmés du tout. Improvisés. Ouais. En fait c'est des interclubs improvisés. En fait il y avait plusieurs clubs, il y avait le Lamy Gym, il y avait des clubs de banlieue qui venaient chez Roger Pachi vers 17h, 18h. Ils disaient bah tiens toi tu vas boxer avec lui. Donc moi j'ai fait plein d'interclubs. Bon, des espèces de sparring. Ah non c'est ça. Des interclubs. Moi je me rappelle ça gueulait dans le coin et tout. Que loup la beuge, que loup. C'est-à-dire low kick. Moi j'en ai perdu autant que j'en ai gagné. Je sais pas, j'en ai fait plusieurs. Mais il n'y avait pas de lever la main. Et chez Roger Pachi il avait le ring. Donc moi je m'étais tapé tout l'entraînement l'après-midi. Ah et puis après tu vas te savate. Mais après je sais pas, j'avais boxé le frère de Sam Berandou, j'ai boxé des gens, je me rappelle même plus les noms. Bon je pense que j'ai dû en faire, je sais pas, 8-10 et j'ai dû en gagner autant que j'en ai perdu, tu vois. Tu rentres chez toi, t'es un peu... les jambes. Calmé un peu les jambes. Les jambes, frère, parce qu'on envoyait les jambes. Des petits pneus comme ça, des petits pneus sur les jambes, les avant-bras et tout. Moi j'envoyais les jambes, moi j'étais très fort en jambes. Toujours aimé les jambes. Moi j'avais une bonne anglaise, tu vois, mais je mettais des high kicks, ça marche pas. Et puis aussi il y avait des gens qui mettaient des coups de pied retournés parce que c'était pas encore c'était un peu le bordel encore. C'était des coups de genoux un peu flingués. Moi je me rappelle avec le frère de Sam Berandou, je descends en bas pour venir taper au corps. Il m'a mis un coup de genou, il m'a ouvert ici. Il y avait du sang, mais j'ai fait crari, il n'y a rien parce que je voulais pas qu'il arrête le combat. Tu vois. Mais en fait j'étais tout ouvert. Mais après tu prends le métro, moi j'habite à la Courneuve. Je prends le métro, j'avais du sang partout et tout. Bref, mais c'était 2 rounds, ou des fois c'était 1 round, des fois c'était 3 rounds, je me rappelle plus trop. Ah non, pas de protection. Pas de protection, j'avais 14-15 ans, pas de protection et on se faisait des petits savatages comme ça. Mais c'est Roger te disait tiens, fais voir toi. Ouais. Tu vois, il aurait pu faire. Vas-y. C'est bon, Mais tu sais pas qui c'est que tu rencontres. Et en fait, comme c'est pas préparé, c'est pas programmé, t'as pas de stress. Ouais, t'arrives. Et moi, il me dit. Et moi, je me rappelle quand les mecs ils arrivaient, je faisais ça. Je te jure, la tête de mes gosses. Je voulais partir, il me dit ah, tiens, c'est tout, tu vas te mettre avec lui. Et moi, dans ma tête, je me disais j'espère qu'il va pas me demander de boxer. Parce que j'avais trop peur. Bah oui, parce que ça fait peur. Ça fait peur. Mais moi, j'ai pas été un grand combattant, j'ai jamais fait une carrière de. Là, il y a un mec, il y a pas longtemps, il m'a dit ouais, parce que pareil, t'as été champion d'Europe de boxe thaï. Quoi? Je dis c'est quoi? Il me dit ouais. Je dis mais t'es un malade. Moi, j'étais champion de France junior 2 fois. 2 fois. C'est l'équivalent de champion de France classe B. En fait, junior, ça voulait dire classe B. Mais c'est tout, tu vois, j'ai fait une petite vingtaine de combats, c'est tout. J'ai jamais prétendu quoi que ce soit. T'as goûté quoi. Non, je suis monté. Sérieusement. Oui, je suis monté, j'ai boxé des mecs, le frère de Sam Berandou, on s'est rencontrés 2 fois. Voilà, après il y a eu d'autres noms, je me rappelle plus les gens, il y avait le frère de le pauvre André Richanam. Tout le monde me disait oh là là c'est le frère d'André Richanam, mais Richanam il était super fort. J'ai mis KO au premier round. J'y croyais même pas. Voilà des trucs comme ça, mais moi j'ai jamais prétendu quoi que ce soit, j'ai jamais été un grand combattant. J'ai toujours été un féru de l'art martial pour l'art martial. Le Muay Thai pour le Muay Thai, jamais été. Et c'est pour ça le fait de ne pas avoir été un grand champion, je pense que j'ai mis toutes mes connaissances, tout mon amour et toute la passion à transmettre à mes élèves. C'est pour ça qu'il y en a qui sont devenus des grands combattants. Mais moi je le dis encore aujourd'hui, jamais fait une carrière de ouf moi. Petite carrière, gentille, qui m'a fait prendre conscience que le ring, ça fait mal. Sérieux. Et puis bon, heureusement je courais. Et puis comme j'étais peur, j'avais boxé un Laotien à Clermont-Ferrand qui m'avait démonté, mais comme il n'avait pas de jus, j'ai gagné. Il a abandonné. Mais s'il avait du jus, il m'a niqué le genou. Mais s'il avait gagné, s'il avait du jus, il aurait gagné. Mais moi j'ai gagné. Je suis rentré chez moi pendant 2 semaines, j'ai pas été à l'école. Tu marchais plus quoi. Mais c'était un Laotien. D'ailleurs j'ai la photo, il est comme ça.
Dès que je faisais un truc, il m'envoyait des trucs, je me dis, mais pourquoi ça me fait des coups de jus et tout? C'est dur, hein. Bah ouais. Mais non, c'est vrai que pour en revenir sur le truc de t'as pas fait une grande carrière, mais non, c'est vrai. Derrière. Ouais, mais tu vois, c'est vrai qu'aussi les meilleurs entraîneurs, c'est pas forcément les plus grands champions en réalité. Même s'il y a sans doute des exemples, tu vois, beaucoup d'entraîneurs, en fait, ils ont pas fait beaucoup de grands entraîneurs, ont pas fait une grande carrière, ils connaissent, tu vois. C'est vrai. Après Platini, ça a été un des, pour moi, ça a été. Non, mais je parle en boxe, quoi. Oui, mais même en foot, hein, d'ailleurs. Hein. T'as des grands techniciens qui ont été des petits footballeurs, tu vois. Ouais, ben, bien sûr. Mais je vois quand même Michel Platini qui a été pour moi un des plus grands joueurs de tous les temps de football, qui a amené l'équipe de France à gagner des trucs de ouf. Non, même Zidane, mais c'est vrai même Zidane, tu vois. Mais en boxe, oui, ça existe, des mecs. Voilà, t'as des profs qui ont pas été des grands compétiteurs, mais qui ont été qui sont des grands profs. Et t'as aussi des boxeurs. Moi, j'ai fait une petite carrière en boxe taille, tu vois, vraiment. J'ai même fait des combats en kick, j'ai fait pas mal de combats en karaté, des open, des trucs au contact. Des trucs, voilà. J'ai même fait des assauts en boxe anglaise et tout, où t'avais le droit de taper, tu vois. Donc je connais, je sais ce que c'est le combat, tu vois. J'ai déjà été en galère sur un ring, ça veut dire à partir de la fin de la deuxième. Vu la difficulté du truc, quoi. À partir de la fin de la deuxième reprise, je sais qu'il me reste encore 3 rounds et je sais que je suis en train de me faire démonter. Je connais cette sensation de je vais faire comment ça va se passer. Donc tu vois, tout ça je connais, mais je prétends rien, moi, je prétends juste de vivre de ma passion, tu vois, et de transmettre ça. Moi je me dis, putain, j'aime trop ce sport, il faut que je transmette parce que c'est trop charmé. Tu vois, si je le fais pas, c'est quelque chose qui va mourir. Donc ce que j'aime, t'as envie de le transmettre. Voilà, de le donner tout simplement. Et c'est génial la boxe. Franchement, moi, aujourd'hui je vais avoir 59 ans, j'ai toujours cette passion, cette flamme qui m'anime encore au quotidien, tous les jours. Tu vois, je me dis, putain, mais imagine, je deviens handicapé, je ferais quoi, putain? Je te jure, je ferais de la... T'as quand même tout le savoir qui dépasse même juste le corps, quoi. Il y a aussi... même si demain tu marches plus ou que t'arrives plus à dépasser de la même manière, t'auras quand même encore quelque chose à transmettre en réalité. C'est pas faux ce que tu dis, tu vois, regarde des Cus D'Amato, des mecs qui étaient quand même vieux, qui pouvaient plus montrer, tu vois, et qui pourtant, tu vois... Tu l'as vu la vidéo avec Mohamed Ali? Ouais, bah oui, bien sûr. Tu la connais cette vidéo quand il lui fait ça, Mohamed Ali? Il a 70 ans, Cus D'Amato, il lui fait des trucs comme ça, et Mohamed Ali qui fait... Ah, mais Cus D'Amato, putain, mais ça c'est des entraîneurs, t'as des entraîneurs en boxe anglaise, mais en Thaïlande t'as des maîtres de Muay Thai, t'as des grands maîtres qui sont des illustres inconnus en Occident, mais qui sont des moi j'en connais un, c'est quand je suis allé cet été, je suis allé le voir vite fait, dans son camp il y avait trop de monde franchement. Je suis allé, je l'ai regardé un petit peu, j'ai juste regardé comment il se déplace, comment il fait les trucs, le mec il a 77 ans. Et là, tu te dis, frère, il me reste encore tellement à apprendre encore, tu vois. Et je trouve ça merveilleux. Et là, cet été, je vais voir Fujiwara, mon maître qui a 76 ans. Et qui il va me montrer encore des trucs que moi j'ai oublié ou que je connais pas. Et puis il va être mort de rire parce qu'il va dire, ah, t'as vu? Je vais faire, ah oui, je savais pas. Non, mais c'est génial, voilà. Oui, c'est vrai, quand tu vois les Cus D'Amato, qui n'a pas été un grand boxeur. Hein. Non, bah non, mais sûr que non. Non, tu vois. Mais qui a sorti Tyson, quoi. Et puis d'autres. Non, il a sorti surtout le grand champion de boxe anglaise, comment il s'appelle, Floyd Patterson. C'est vrai, Floyd Patterson qui a été le plus jeune champion du monde de boxe anglaise. Poids lourd, qui a battu Ingmar Johansson, le Suédois, qui mettait KO tout le monde. Lui, il est arrivé, magnifique. En plus, c'est marrant parce qu'il était archi beau gosse, Floyd Patterson, et qui va se faire battre par Mohamed Ali. Et après, moi, je suis pas dans le délire, genre, j'ai pas été un grand compétiteur. Je serai un super entraîneur. Il n'y a pas de truc de revanche. Réalité, moi, je fais ça par amour, c'est tout, c'est juste amour. Je pense que si j'avais connu la boxe taille un tout petit peu plus tard, j'aurais fait plus de combats. Un peu plus tard, j'aurais fait plus de combats. Alors peut-être j'aurais été haut, peut-être pas. Hein. Après, il faut du talent, il faut ceci, il faut cela. Un peu de chance. Voilà, un peu de chance. Et puis, mais je pense que si j'étais arrivé genre 5 ans plus tard, je pense que j'aurais pu faire. Ça aurait été plus structuré, peut-être là. Bah oui, il y a plus de combats. Parce que nous, il n'y avait pas de combats, il y avait très peu de compétition, tu vois. Mais je regrette pas parce que moi j'ai vu le début et si le début c'était. Pour l'apparition d'un sport. Pour conclure cette série d'anecdotes, j'ai vu le début et je me dis la chance que j'ai.
T'imagines les gens qui ont vu la première fois le karaté ou le kung-fu, ou je sais pas moi, du tennis dans leur ville au fin fond de l'Ouzbékistan. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. T'assistes à la naissance d'un truc. Voilà, t'assistes à la naissance de quelque chose et là tu dis. Mais moi j'étais réticent au début, moi je voulais pas, je me suis dit, ah j'aime pas trop, je préfère le karaté, c'est plus rationnel, c'est plus carré. J'aime toujours le karaté parce qu'il y a ce côté très éducationnel, très carré, j'adore ça vraiment. Et puis la boxe anglaise c'est quelque chose de beaucoup plus libre, tu vois, c'est plus aérien. Et là tu vois un truc, tu dis ah ouais non mais là c'est un truc pour démonter, c'est un truc pour démonter. Puis moi j'étais comme ça, j'étais frêle, hein. Mais après je suis devenu ouf. Après je cassais des couilles à tout le monde dans ma cité avec ça. Je mettais des high kicks dans les ascenseurs, dans les arbres, on faisait des trucs d'high kick sauter. Ah non mais je te jure, casser les couilles. Mais tout le monde le savait dans ma cité. Si un jour tu vois des anciens de ma cité, ils vont te dire ah ouais Zetoun laisse tomber avec ses. Et nous a retourné le cerveau. Ah ouais avec la boxe là je retourne. Mais même à Omar, à tout le monde. Je dis Omar ceci, Omar cela, Omar ceci, Omar. Des fois il me disait vas-y calme-toi un peu, t'es relou, tu vois. Bon bah voilà, 50 ans de boxe, on a une série d'anecdotes et je pense que sur ces 50 ans on arrivera à en trouver pas mal d'autres. Mais on peut s'arrêter sur cette première partie, cette découverte du Muay Thai là-dessus, je pense. Eh ben écoute, on refera d'autres anecdotes de Tonton Zetoun. Moi j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Carrément. Parce que moi, mine de rien, je suis tellement passionné, j'ai tellement de trucs à raconter. Je peux vous raconter des délires de ouf sur. Ah, mais il faudra qu'on parle de ton arrivée en Thaïlande, la découverte de la Thaïlande. Voilà, ça, les combattants, les premiers voyages, des trucs, les combats avec Karboski, avec Fauveau, avec Christophe Tang, avec tous les boxeurs que j'ai eu. Enfin des trucs, tu vois. Puis des trucs que moi, au film La Haine, comme arbitre de boxe. Ouais, et puis les trucs que j'ai vus moi en tant que simple badaud, tu vois, des trucs que j'ai vus par exemple en Thaïlande, au Japon, au Laos, enfin tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais on en reparle, ça sera pour une autre série. Merci André. Merci Anto. Voilà, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Hop, on subscribe, le point bleu, le pouce vert. Enfin, faites tout ce qu'il y a à faire. Partager, c'est très sympa. Les messages, on adore, on adore. Voilà, c'est une nouvelle série qui s'appelle Les anecdotes de Tonton Zetoun. Moi, je trouve ça bien. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est moi. C'est Anthony Mamad. C'est lui qui a trouvé ça. Il a que ça à foutre dans sa vie en même temps. C'est normal. Non, c'est pas vrai, c'est un beau gosse. Il est derrière la caméra. Et ben voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon non, ça les gilets jaunes c'est fini, ça les retraites ça c'est fait, moi je parle ni politique ni religion, mais on peut parler quand même, on peut parler aussi quand même des gens qui habitent le Liechtenstein. Et moi, à ce qui paraît, ils sont pas... Non, je déconne, je sais même pas ce que c'est. Moi, taille mon vôtre.